Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite de ces guidances du mois de mars 2022. Merci infiniment d'être présent sur cette chaîne. Merci à tous pour vos messages, pour vos partages, pour vos likes, pour tout ce que vous me portez d'énergie. Voilà, merci de votre patience aussi, tant pour les vidéos que pour les retours de messages, que pour voilà, pour l'ensemble de ce pourquoi j'ai tardé à vous répondre, à réagir, notamment voilà, sur les énergies des semaines précédentes. Donc un très très grand merci à vous tous, de tout l'amour que vous me donnez et que vous m'apportez, et pour lequel voilà, j'ai ce souci de répondre à ces vidéos mensuelles, parce que je sais que certaines les attendent avec beaucoup d'intérêt. Alors, sans plus tarder les amis, je vais tirer, comme je fais tous les mois, un des signes. Voilà, il m'en reste 6, si ma mémoire est bonne, 3 et 3, 6, voilà. Je vais tirer un des signes sans retourner la carte, je la retournerai uniquement au dernier moment. On se la met ici, hop, pour ne pas me laisser influencer par les énergies des personnes que je connais. Alors on y va, je vais prendre 3 cartes avec le grand oraclisé, celui-ci, dont vous trouverez voilà, les coordonnées pour ceux qui le souhaitent sous la vidéo. On y va les amis, c'est parti. Alors pour nos amis du signe mystère qui est posé sur la table, qu'est-ce qui vient sur ce mois de mars, s'il vous plaît? À la coupe, oh, la chute et le mouvement. Bon, il y a quelque chose qui va... il va y avoir peut-être une phase de nettoyage. Possiblement après peut-être une période que vous avez... vous voyez, on a la chute et la purification derrière. Ouais, peut-être que vous étiez emprisonné dans quelque chose qui était particulièrement lourd. On va le voir. Bon, on va voir un petit peu comment ça se traduit pour vous dans la matière, amis du signe qui est posé sur la table. Alors, qu'est-ce qui vient pour ce mois de mars 2022 pour vous, s'il vous plaît? Alors, la poupée, tiens donc. L'harmonie, d'accord. Alors, on a peut-être cherché à vous porter préjudice, à vous porter atteinte, mais avec l'harmonie et Jupiter, ben, j'ai envie de vous dire, alors là, aux grandes dames de ceux qui auraient cherché à vous mettre des bâtons dans les roues, avec l'harmonie et Jupiter, ben voilà, ça va être comme un coup d'épée dans l'eau. Donc ici, peut-être qu'en ce début de mois de mars, vous allez vous sentir un peu encore voilà, sur des énergies peut-être un peu pesantes pour vous, mais très vite, Jupiter, c'est la carte de l'expansion, c'est la carte de la croissance, de la prospérité. Et je peux vous dire que j'en ai fait, j'ai eu l'occasion de le tester à une certaine époque. Si votre signe est sous les bons aspects de Jupiter, croyez-moi, vous pouvez jouer au loto, ça marche. Une harmonie retrouvée, une expansion. Vous allez mettre à mal pour moi les énergies, voilà, négatives, je dirais, dans lesquelles vous êtes peut-être encore au moment où on regarde cette vidéo. Alors, on y va. On va faire 3 cartes pour vos aspects pro, 3 cartes pour vos aspects matériel financier et 3 cartes en complément de tout ça pour voir un petit peu quelle va être la tendance de votre mois, amis du signe mystère. Allez, c'est parti. Pour nos amis du signe mystère posés sur la table. Bien sûr, je rappelle qu'on est sur des tirages généraux, ça ne résonnera pas à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. En dos de deck, nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui va nous parler évidemment d'abondance, de joie, de festivité, d'amis aussi, de partage. C'est une carte très bénéfique. Alors,
Au niveau professionnel, on a le fou, on a le 7 de denier et on a le 6 de denier. Alors, avec le mât, ici, possiblement, vous avez peut-être sur ce mois de mars, amis du signe mystère, cet intérêt à vouloir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous êtes au début de quelque chose, vous la ramenez chacun à ce que vous vivez avec la carte ici du bébé, du fou. Il y a cette notion de nouveau départ, de début de quelque chose. Vous allez vous jeter à l'eau et vous allez y aller avec confiance, malgré ici le 7 de denier. Mais le 7 de denier, c'est pas une mauvaise carte, c'est une carte qui va nous dire que vous allez devoir être patient. Les deniers, vous le savez, dans le tarot, ça met du temps, c'est ce qui met le plus de temps à croître. Donc, c'est la terre, tout ce qu'on met en terre, ça ne pousse pas du jour au lendemain. Donc, vous allez démarrer quelque chose pour lequel il va y avoir cette nécessité de devoir manifester votre patience avec patience, parce que les résultats, vous ne les aurez pas tout de suite. Il faut laisser les choses suivre leur cours pour pouvoir récolter au moment opportun. Et avec le 6 de denier ici, on est en train de vous dire, les amis, que ça pourra être le cas. Le 6 de denier, c'est la carte de la générosité, c'est avoir cette capacité d'augmenter ses revenus, c'est la capacité à donner aussi. Donc, même si ici l'image est plutôt négative, hein, quand on la regarde, pour moi, elle n'est pas, je dirais, appropriée par rapport au 7 de denier. Mais voilà, soyez patient par rapport à quelque chose que vous allez entreprendre. On vous demande voilà, de ne pas baisser les bras, continuez, ça finira par payer. Ça vous permettra de pouvoir augmenter vos revenus, hein, parce que le 6 de denier, c'est le partage des ressources, c'est recevoir aussi. Hein. Donc là, on est en train de vous dire, allez-y, foncez, mais voilà, soyez patient par rapport au retour, je dirais, sur investissement que peut-être vous espérez un peu vite. Alors, 5 de denier inversé, page de denier, il y a beaucoup de deniers chez vous, hein, et décidément, 2 de pentacle inversé. Bien, en dos de deck, on a la tour inversée, mais décidément. Alors, la tour inversée, ici, les amis, elle va venir nous parler de peut-être, c'est pas ne pas s'écouter, c'est il y a une forme de réparation sur quelque chose pour certains, de ne pas vouloir voir les évidences. C'est un peu ça qu'on est en train de nous dire. Donc ici, en complément, on a le 5 de denier inversé. Bon, le 5 de denier inversé, c'est plutôt une bonne carte, hein, parce que ça nous dit, le 5 de denier, vous voyez, quand il est comme ça, c'est plutôt une période de vache maigre. Hein. C'est la fin d'une période de vache maigre, justement. Hein. C'est la fin des difficultés, c'est vous allez avoir cette capacité de plus être en demande. Et avec le page ici, qu'on voit au centre, les amis, de denier, c'est comme certains, vous allez peut-être avoir cette occasion de trouver une opportunité. Alors, ça peut passer par cette notion avec le fou, là, il y a quelque chose de nouveau travail, un nouveau projet, quelque chose à développer. Et avec le 2 de denier inversé, bon, c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous mener également dans une situation où vous pourriez avoir de la difficulté à, en tout cas au début, à garder l'équilibre, d'accord? Et bien alors justement, on va voir un petit peu comment ça se traduit au niveau matériel et financier. On a le 10 d'épée, on a l'as d'épée,
et on a le valet de coupe inversé. Bon, alors, le valet de coupe inversé, il nous parle de ne pas s'écouter. Il y a quelque chose ici avec ce 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose. Pour moi, avec la fin et le début, hein, vous avez l'as d'épée, vous avez une fin et un début. C'est bon, finalement, c'est pas si mal. Ici, on vous dit de laisser tomber quelque chose. Vous allez, il va y avoir une situation que vous allez devoir lâcher pour pouvoir, en tout cas, il va peut-être être question ici, au plan pro, matériel financier, en lien avec votre pro, là, ce nouveau projet qui démarre et pour lequel on vous demande d'avoir de la patience, les amis. Il va être question de faire preuve de faculté d'analyse, de peut-être aussi vous montrer raisonnable, et c'est là d'être objectif aussi. Et ce petit valet là, bon, qui est représenté sur ce jeu là par une... non, pourquoi je vous dis le valet? C'est la reine de coupe inversée, pardon. Je ne sais pas pourquoi je vous dis le valet. Pourquoi j'ai écrit valet? Ah mais si, si. Si, si, c'est le valet de coupe inversée, excusez-moi. Bon, quoi qu'il en soit, on vous invite ici à faire preuve d'objectivité, à peut-être, avec ce 10 d'épée, lâcher prise sur quelque chose. Il y a cette notion de passer à autre chose, de mettre un terme à quelque chose du passé et à vous écouter pour pouvoir justement aller dans un sens de croissance, me dit-on. Alors, parce qu'en plus, vous y êtes là. On vous le dit ici, c'est la fin des complications. C'est la fin d'une période de vache maigre. Donc, amis du signe mystère, vous avez quand même la prospérité. Alors là, on a une carte qui vient de se retrouver. Le valet de coupe, ben, cette fois-ci, il est dans le bon sens. Hein, le valet de coupe à l'endroit. Vous allez, pour moi, réussir. Non, c'est le cavalier, pardon, ici. Et le valet de coupe inversé ici. On le retrouve ici. Vous refusez de voir quelque chose. Et ouais. Et on a le monde inversé quand même ici. En dos de deck, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui me laisse dire que vous allez devoir prendre un peu de recul sur une situation. Bon. Alors, il y a peut-être quelqu'un dans votre... Alors, à moins que ce ne soit vous, hein, qui êtes un peu idéaliste sur une situation. Tellement idéaliste qu'on en revient ici à ce valet de coupe qui est inversé, c'est-à-dire que vous refusez d'écouter votre petite voix intérieure. Et ça, les amis, sur ce mois de mars, ça vous mène avec le monde inversé à ben justement enrayer ce processus d'accomplissement dans lequel vous êtes ici. Donc là, on est en train de vous dire, le tarot est en train de vous dire, voilà, si vous ne changez pas ce paramètre-là, ici, là, si vous ne vous écoutez pas davantage, ben, les délais de prospérité et d'aisance et de victoire que vous aimeriez voir arriver, ils risquent d'être compromis. Donc, arrêtez de vous laisser aveugler, je dirais, et mettez en œuvre ce qu'il faut pour faire écouter votre intuition. Voilà, je vais le faire simplement. Alors, vers quoi vous allez évoluer? Alors, on a le 4 de bâton, on a le 4 de bâton, on a le monde, très bien, et on a le roi de coupe. Mais c'est parfait tout ça. Alors, ici, 4 de bâton, on est sur quelque chose de
vous allez, sur cette fin de mois, vouloir conserver ce que vous avez déjà acquis. Vous allez vouloir conserver ce que vous avez déjà acquis, et je dirais avec le roi ici, le roi de coupe, vous allez réussir à, comment dirais-je, à mener à bien votre projet avec, je dirais, toute la sensibilité sensible, oui, mais aussi solidité. Vous allez vouloir continuer de faire fructifier pour moi quelque chose que vous avez déjà acquis, et vous allez le faire tout en douceur, mais en même temps en ayant cette maîtrise de vous-même. Et j'ai envie de dire, le monde qui est inversé ici, vous allez réussir à le mettre dans l'autre sens. Et pour vous permettre d'arriver, les amis, à une forme de plénitude, au sens où, en lien avec un projet, par exemple, vous voyez. Alors, on va tirer en complément les cartes. Excusez-moi parce que... excusez-moi les amis, j'ai dû m'interrompre. Alors, donc on va compléter votre tirage avec... où est mon tarot? Il est là. Avec le Light Sears Tarot. Pour voir ce qui fait écho à ce tirage, les amis. Alors, le cavalier de bâton. Ah, tiens, le 2 de bâton inversé. Et je vais prendre les deux dernières qui sont tombées. Et en dos de deck, on a la mort, bien sûr. Alors, on va être dans une phase de nettoyage sur ce mois de mars, amis du signe mystère. Donc ici, vous allez retrouver votre peps, votre énergie, votre fougue. Avec ce 2 de bâton inversé, on vous invite ici à pas trop analyser la situation, à pas trop si vous voulez, repousser le moment d'agir, d'accord? Avec le 10 ici d'épée, on est en train de vous dire que, voilà, vous êtes possiblement à la fin d'une étape. Ça peut parler, voilà, d'arrêter, de stopper quelque chose pour pouvoir passer à autre chose. Et pour moi, ici, c'est ce que vous allez faire. Et avec le 9 d'épée, ici, inversé, le 9 d'épée, c'est la carte de l'anxiété, de, de l'angoisse, de pensée obsessionnelle parfois. Ici, pour moi, avec le 9 d'épée inversé, ben, vous allez cesser justement de vous angoisser et laisser les choses, accepter que les choses arrivent comme elles le doivent. Vous allez enfin réussir, les amis, à inverser ce valet de coupe et vous écouter et avoir cette capacité de ne plus se prendre la tête, de arrêter de penser et peut-être vous arriverez pour certains à mieux dormir et enfin à aborder cette phase de transformation ben, qui va être dans laquelle en tout cas l'univers veut vous amener. Donc on est sur quelque chose de, pour moi, où vous allez enfin ben, je dirais, permettre de faire venir à vous l'abondance à laquelle on vous destine. Et ça, c'est super. Alors, on y va, les amis. Hop, on va passer à votre tirage sentimental sans plus attendre. Hop.
Allez, alors on va partir avec celui-ci. Alors, à la coupe, au plan sentimental, travail et décision. D'accord. Vous êtes peut-être en train de réflexionner, certains, sur une décision à prendre au plan du cœur. Alors, on va voir comment ça résonne. En 3 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis du signe mystère qui est retourné sur cette table. Alors, le blocage, l'éloignement. Bon, au plan sentimental, il y a peut-être des choses à... bon, les deux sont tombés. Oula. Blocage, éloignement, trahison, rupture. Bon, bah écoutez, je pense que le message est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté ici. On va voir comment ça se traduit en dos de deck. On a la bâtisse qui va nous parler de peut-être de construction, de devoir construire, voire reconstruire. On va voir avec le petit oracle Easy Love comment ça se traduit dans la matière, les amis, pour vous. Mais clairement, ici, peut-être que certains d'entre vous, visiblement davantage les couples, évidemment, vous êtes peut-être sous l'égide d'une triangulaire. Il y a peut-être quelque chose qui a été mis au jour et là, vous allez passer par une phase de rupture. Allez, on y va. On a la souris, ben, écoutez, la souris et les échecs. La souris, elle peut nous parler d'une relation cachée. Quelque chose que vous ne dites pas, quelque chose qui reste discret, quelque chose que vous nourrissez en secret. Et en face, on a évidemment les échecs. Voilà. Alors possiblement, il peut s'agir de... Ça peut se lire de deux façons. Soit vous allez arriver inévitablement à mettre cette relation en échec, soit vous allez, dans l'autre sens, parvenir à l'échec de la relation dans laquelle vous êtes avec votre autre. On a ici l'introspection qui est sortie. Il y a une décision à prendre, les amis. Et oui. Alors, non, je voudrais une carte à la fois, s'il vous plaît. Ouh. Il va être question ici de retrouver une harmonie dans votre relation. On a les échecs en carte centrale qui retombent, les amis. Bon, ouais, les échecs, la dispute, le conflit. Et B. Alors, la rose fanée, les cachets. Bon, je vais les prendre les deux. Et on a ici la coexistence. Bon, alors, nos amis du signe mystère qui est sur cette table. Bon, je pense que vous passez par une phase ici avec la carte des échecs en dos de deck, en carte centrale. Vous êtes peut-être, bon, on est en cohérence avec le premier tirage ici. Hein. Vous connaissez peut-être vous allez connaître sur ce mois de mars une étape au niveau de votre couple. On vous invite ici à agir en responsabilité, à peser le pour et le contre, à peut-être mesurer un petit peu la situation avant voilà, de faire les choses de façon hâtive. On vous invite ici à agir avec soin, à agir en vous remémorant cette phase de que d'ailleurs vous allez peut-être faire, vous remémorer, peser le pour et le contre, vous allez peut-être réussir à faire ça en allant chez des amis, en discutant. Mais, je dis mais parce que on voit que les échecs, la dispute, les contrariétés,
les cachets. Il y a peut-être quelque chose ici. Vous êtes peut-être pour certains pris dans une sphère émotionnelle telle que ça vous amène directement à une forme de lassitude de la relation. Une forme de lassitude pour laquelle vous ne voyez pas de reconstruction possible. Et là, on vous dit, bon, d'agir avec votre propre intuition, de voir comment, sur ce mois de mars, vous allez pouvoir, voilà, de ne pas agir trop vite, peser le pour et le contre, échanger avec vos amis. Par rapport, le baiser, c'est aussi la réconciliation. Agissez avec respect, voilà, hein, pour vous, pour l'autre. Mais voilà, prenez le recul nécessaire, écoutez-vous avant de prendre une décision qui pourrait être peut-être définitive. Alors, avec les 77, qu'est-ce qu'on a? On a le oui et on a l'offrande. Bon, vous allez peut-être vous écouter, vous allez peut-être donner du crédit à l'autre, vous allez peut-être justement accorder cette notion de seconde chance. On a la naissance ici. Et derrière, on a le vol. Peut-être que vous allez décider voilà, de nouveau voler l'un vers l'autre. Alors, on a le repos. On a la bougie qui va nous parler ici de spiritualité pour certains, de protection pour d'autres. Vous le prenez dans le sens que vous voulez, mais en tout cas, il y a cette notion de prendre du recul, de se reposer, de s'écouter aussi, d'agir avec douceur, d'agir avec respect pour moi ici, avec chaleur. Bon, on a l'arbre hein, qui va nous parler de sérénité, de... Vous allez pour moi faire attention à ce que vous allez dire, comment vous allez le dire, mais vous allez malgré tout dire les choses. Non, vous allez plutôt taire les choses qui vous ont fait du mal, sciemment. Bon, en dos de deck, on a les nouvelles, la communication, une forme d'élévation qui va arriver pour mettre fin à des échanges. Vous voyez, à la perfidie, le conflit, on a l'équilibre derrière et on a les gains. Il y a quelque chose, je pense que vous allez réussir à jouer un tour de force là au plan sentimental, émotionnel, les amis, sur ce mois de mars 2022. Vous allez prendre beaucoup de recul sur une situation, mais vous allez peut-être volontairement décider de taire ce que vous avez appris ou ce que vous... il peut y avoir une idée de triangulaire. Ici, c'est pas impossible, hein, on a 3 cachets, c'est pas un hasard. Vous allez peut-être décider de taire ça ou de ne pas envenimer la situation, en tout cas, pour vous permettre de revenir à l'abondance émotionnelle, à la chaleur de votre couple, tel que vous l'avez connu avant. Et ça, vous allez le faire en votre âme et conscience, les amis. Alors, je vais quand même voir, parce que pour vous, j'ai été particulièrement rapide sur ce tirage. Donc, je vais voir un petit peu comment ça va évoluer. On a l'entreprise, donc vous allez pour moi entreprendre ce qu'il faut pour vous permettre de revenir ou d'aller en tout cas vers quelque chose, vers possiblement une forme de communication. Hein. Vous allez justement communiquer avec votre autre. Alors, l'offrande et le vol en dos de deck. La clé, l'homme, l'imprévu, une porte qui s'ouvre, la communication. Ok, bon.
Pour moi, vous allez décider de tourner le dos, les amis, à quelque chose qui a été pesant, à quelque chose qui a été, vous allez tourner le dos d'un commun accord, à quelque chose qui vous a été néfaste, euh, pour vous permettre de nouveau évoluer vers quelque chose de serein, de doux, de calme, et de nouveau vous donner cette opportunité de voler ensemble dans la même direction. Euh, Vous avez, vous, la clé de la réussite dans vos mains sur ce tirage ce mois-ci. Et il s'agit de nos amis taureaux. Taureaux, voilà votre tirage du mois de mars. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouverai avec grand plaisir pour le mois d'avril. Au revoir.